Mes 3 conseils pour créer une couverture de qualité et décrocher des ventes. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Avant de démarrer, si tu n'es pas abonné à la chaîne Liberté Financière, je t'invite à le faire dès maintenant et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Dans cette chaîne, on parle de business en ligne et essentiellement le business d'Amazon KDP. Ou si tu ne connais pas ce business, je t'invite à aller voir mes premières vidéos où il y a des tutos, des formations gratuites. Tout ce contenu sur cette chaîne est entièrement gratuit et te permettra euh, de te familiariser avec Amazon KDP et de faire tes premiers pas dans la création de livres sur le site d'Amazon. Alors rentrons dans le vif du sujet et aujourd'hui très rapidement on va voir, je te donne 3 conseils pour réaliser et créer des couvertures de qualité et décrocher des ventes. Bien souvent, la couverture n'est pas assez travaillée. Je dirais que les livres dans Amazon qui sont best-sellers et qui sont numéro un des ventes sont des livres où la couverture a fait tilt, la couverture a converti en clic et la couverture a fait des ventes. Ensuite, dans le temps, le livre arrive à se maintenir dans les premières places, c'est parce que l'intérieur est de qualité et après, il y a des avis clients et c'est l'intérieur qui va, en quelque sorte, fidéliser la clientèle. Mais la première impression que va se faire le client et le clic qui va être fait par le client, ça va être avec la couverture et la qualité de la couverture. Donc mes 3 conseils pour une couverture de qualité, le premier conseil, c'est de créer une couverture qui attire l'œil. Donc une couverture qui attire l'œil, c'est-à-dire une couverture avec des belles images, des couvertures qui sont aussi en rapport avec la niche et qui sont facilement compréhensibles. Alors je vais te montrer dans cette courte vidéo quelques exemples de couvertures qui convertissent et qui font des ventes, et puis des exemples pour lesquels il me semble que ça ne peut pas fonctionner. Donc dans ce premier exemple, on est actuellement en plein boom, hein, c'est les carnets de maîtresse, merci maîtresse, c'est la fin de l'année scolaire et puis les personnes ont envie de faire un petit cadeau aux maîtresses pour la fin de l'année et donc le mois de juin, ce sont les carnets de maîtresse et on voit celui-ci directement. Merci maîtresse pour cette jolie année en ta compagnie. On voit que ce carnet, la couverture, elle est simple, certes, mais elle est très jolie. C'est une couverture qui, à mon avis, est pas réalisée en 5 minutes. C'est une couverture qui est réfléchie et qui est travaillée parce que si on clique dessus en gros plan, on voit que on comprend tout de suite de quoi il s'agit puisque euh, le titre est assez grand, l'image elle concerne des enfants qui sont contents et qui sont contents d'avoir passé l'année scolaire avec la maîtresse. Donc tout de suite, on comprend la couverture, on comprend de quoi il s'agit et c'est ça qu'il faut faire pour vraiment déclencher, décrocher des clics, déclencher des clics pardon, et décrocher des ventes. Il faut faire une couverture qui tout de suite est parlante et une couverture qui est belle à regarder, qui est vraiment agréable à regarder. Et quand on voit cette couverture et qu'on voit le classement, il est arrivé ce livre et puis tout de suite il est tombé 5000 de BSR et on voit ensuite que il est, euh, il est très très bien classé. Il est à 1780 de BSR, c'est énorme, il en vend entre 10 et 15 par jour. Donc voilà l'exemple d'une couverture qui convertit et qui fait des ventes et qui, même s'il n'a pas l'étiquette best-seller, pour moi c'est un best-seller puisque il vend tous les jours et plusieurs fois par jour. Un
contre-exemple pour moi, de ce qu'il ne faut pas faire et qui, je pense, ne fonctionnera pas. C'est cet exemple-ci. Merci maîtresse. Alors certes, il y a une belle image avec des feuilles d'automne. Donc bon, les feuilles d'automne, pourquoi pas, mais je vois pas trop le lien avec les maîtresses. Voilà, c'est l'image certes est belle, hein, quand on la regarde quand même, c'est très joli à regarder, mais je pense que ce n'est pas en rapport avec la niche concernée. Et puis quand on regarde le titre, c'est un petit peu dommage parce que le titre, si je reprends l'image comme ça, le titre on le voit pas bien. Merci maîtresse, et surtout ce qu'il y a dessous, on ne n'arrive pas à le lire. Donc ça c'est un problème, c'est-à-dire que là le client il va voir le livre parmi les autres livres et en fait eh ben, l'œil ne va pas être attiré parce que on va pas voir ce qu'il y a sur la couverture. Et puis je pense que la police Merci maîtresse, c'est pas une police qui est adaptée euh, à la niche, puisque là on dirait plutôt une police d'Halloween, un peu une police un peu secrète ou mystérieuse, un petit peu, voilà, je dirais un peu sorcière, alors que quand on regarde l'exemple ici, Merci maîtresse, c'est une police qui est en majuscule mais qui est manuscrite, voilà, qui fait penser à une écriture manuscrite. Et là aussi, c'est une écriture qui peut être manuscrite, mais qui n'est pas en rapport avec la niche. Et puis dessous, c'est vraiment petit. On n'arrive pas à lire, hein, pour vos efforts et le don que vous avez fait pour nous. Voilà, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Et je crois d'ailleurs qu'il n'a pas vendu. Bon, certes, depuis le 4 juin, hein, il est récent, mais il n'a pas vendu. Et en plus, je le retrouve un peu cher. Voilà. Donc, pour moi, peut-être que ça fonctionnera et peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, là, c'est pas une couverture qui est parlante et qui va faire des clics et qui va convertir. Donc, il faut travailler ce point-là. Le deuxième point, il faut travailler les couleurs et les polices. C'est très important de travailler les couleurs et les polices. Alors on va voir quelques exemples. Et quand on voit ici l'exemple sur les cahiers de vacances, on est en plein boom, hein, sur les cahiers de vacances. Celui-ci est best-seller. Alors certes, il est un peu cher par rapport à des Hatier ou des Nathan qui sont à 5,50, 6 euros, mais on ne peut pas rivaliser sur Amazon avec les grandes maisons d'édition. Donc là, voilà, il a eu raison finalement, hein. L'exemple nous le donne qu'il a eu raison. Il a fait un prix assez élevé, mais l'intérieur est sans doute en couleur, ce qui justifie le prix. Il a travaillé, donc il a mis un prix assez élevé, et puis finalement, il est best-seller. Mon cahier de vacances. Donc on voit que là, la police, même si je pense qu'elle pourrait être améliorée, elle est quand même mise en relief. Avec, on voit donc elle est foncée et puis derrière elle est surlignée, elle est mise en relief avec un arrière-plan blanc, on va dire, hein. Et en fait elle est mise en avant et l'œil la voit d'entrée. Donc mon cahier de vacances dinosaure. Donc là, on voit bien le titre, on comprend tout de suite, et puis quand on voit les matières qu'il y a à travailler dans ce livre, la lecture, l'écriture, les maths, la logique, le monde, il y a des jeux, tout de suite on comprend de quoi il s'agit. C'est une couverture qui est colorée, il y a des couleurs, mais c'est pas trop agressif, et voilà, logiquement, avec une tête de dinosaure qui est rigolote ici, il y a des dinosaures en fond, donc c'est un cahier de vacances dinosaure et on comprend pourquoi ce livre vend. Si en plus on regarde la quatrième de couverture, on voit qu'il y a des jeux en couleur, donc le prix est justifié puisque l'intérieur est en couleur. Et voilà l'exemple de ce qu'il faut faire. Et puis un exemple pour moi qui est un peu qui est moins bon. Alors certes il a vendu, mais ça risque d'être compliqué sur cet exemple-là. Donc cahier de vacances. Donc les couleurs sont belles, hein, l'image, elle pourrait
presque être belle, mais on voit qu'en fait, il y a eu un problème, il a étiré un peu et on voit que les visages des enfants, ils sont allongés, donc ça, c'est pas naturel. Et on voit que pour moi, c'est pas une image de bonne qualité. Il y a un problème sur le travail de l'image. Ensuite, cahier de vacances. Alors certes, il est mis en relief, mais il n'est pas assez gros. Pourquoi le titre, il occupe la moitié du livre alors qu'il pourrait prendre toute la largeur comme ça? Je pense que c'est parce qu'il a étiré son image et il ne voulait pas cacher la tête de l'enfant, ce qui fait que comme il a tiré sur son image, il n'a pas beaucoup de choix pour mettre son titre. Et en fait, voilà, donc je pense que l'image est mal choisie, mais certes, elle est jolie, elle est bleue, ça fait penser au ciel bleu, ça fait penser à la mer. Le bleu est joli, mais on comprend, enfin, le titre, il est pas, pour moi pas assez mis en avant. Et puis surtout, sur le côté, on ne voit pas bien les matières qu'il y a à travailler, les activités. Donc on est obligé de cliquer et puis on voit que l'écriture et la police, elle n'est pas adaptée à un cahier de vacances. Il a voulu vraiment mettre tout et en fait, comme il a voulu mettre tous les mots, pourquoi marquer écriture chiffre, il aurait mis chiffre, pourquoi marquer écriture lettre, il aurait mis lettre où il aurait mis écriture. Et puis voilà, ça aurait été plus simple. Labyrinthe, point par point, licorne, dragon, ça c'est pareil. Donc du coup là, la police, elle est tassée et elle n'est pas lisible. Hein, il faut pas oublier que sur Amazon, les clients scrollent sur les téléphones, hein, ils font défiler sur les smartphones, sur les tablettes, et il y a plus de la moitié du trafic d'Amazon qui est réalisé sur des téléphones. Donc euh, une image comme ça sur un téléphone, on voit pas ce qu'il y a écrit et ça va être assez difficile de convertir. Alors certes, il a vendu, hein, il a vendu ce mois-ci une fois, mais ça va être compliqué de vendre plusieurs fois par jour, puisque pour moi, là, la couverture n'est pas assez travaillée. Donc, le choix des couleurs et des polices, c'est primordial. J'ai pris un deuxième exemple dans les cahiers de musique. Vous voyez ce cahier de musique, là il y a de la couleur, on voit des notes de musique, tout de suite on comprend de quoi il s'agit, on comprend que c'est un cahier avec un cahier de musique et avec des notes de musique, et les couleurs sont intéressantes, une dominante de orange avec du bleu, un peu de vert. Le titre, il pourrait être mieux, mais il est quand même assez lisible. Il est en noir, donc on le voit bien, il ressort bien par rapport à la couverture. Et puis quand on voit les ventes, il vend régulièrement, sachant qu'en plus, là, c'est pas la période, hein, la période où on vend le plus de cahiers de musique, c'est la rentrée scolaire. Donc ce livre, euh, avec un prix assez agressif, ce livre vend toute l'année et il continuera de vendre. Et peut-être qu'il sera best-seller à la rentrée scolaire. Donc ça, on comprend tout de suite et c'est une belle couverture. Et j'ai pris un autre exemple pour vous montrer que là, ça va être compliqué. Alors certes, il est récent, et c'est pas pour me moquer, hein, c'est vraiment pour donner des conseils et mon ressenti par rapport à mon expérience. Et quand on regarde ce cahier de musique, euh, je comprends pas le fond. Pourquoi un cheval? On fait de l'équitation ou on fait de la musique? Là, je pense qu'on se perd un peu dans la couverture et s'il avait mis carnet d'équitation, j'aurais compris. Mais là, un cahier de musique avec un cheval et un coucher de soleil, je comprends pas bien. Et pour moi, ça va être compliqué. Et le client, quand il cherche un cahier de musique, il va pas chercher un cahier de musique avec un cheval où on fait de l'équitation. Donc pour moi, c'est hors sujet. Et le choix des images, alors certes, l'image, elle est belle, hein, je dis pas que l'image, elle est pas belle. Je dis qu'il faut prendre des belles images, mais je dis aussi qu'il faut prendre des images qui sont en rapport avec la niche et qui sont compréhensibles de suite. Et là, en rapport avec la niche, le cheval et l'équitation, ce n'est pas en rapport avec la musique, et pour moi, c'est hors sujet. Donc voilà les quelques exemples que je voulais vous donner. Alors pour savoir quelles sont les couleurs
qui peuvent être utilisées et des couleurs qui sont douces, qui matchent bien avec l'œil humain. Vous avez la possibilité de prendre des petits outils gratuits qui sont sur Internet où vous allez pouvoir jouer avec les couleurs, puisque l'œil humain et le cerveau ne va pas être attiré par des couvertures dont les couleurs seraient en conflit les unes et les autres, et c'est pour ça qu'il faut travailler et avoir quelques notions de graphisme. Alors moi je suis pas graphiste, hein, pas du tout, mais avec des petits outils comme Adobe Color ou Paleton.com, donc je vous mettrai les liens dans la description, vous avez la possibilité de voir quelles sont les couleurs qui vont aller les unes avec les autres et qui vont pouvoir vous aider quand vous allez réaliser une couverture de pouvoir choisir des titres, des couleurs de police qui vont avec le fond ou les couleurs dominantes de vos couvertures. Donc ça, c'est important que vous ayez ça en aide pour pouvoir être parfaitement en ligne avec ce qui attire l'œil humain. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, donc c'est la qualité, c'est le troisième conseil que je voulais vous donner, la qualité. Et pour vendre et pour arriver à être best-seller et pour décrocher des ventes tous les jours, plusieurs ventes par jour avec un livre, il faut faire de la qualité et il faut faire des couvertures qui matchent. Et quand on voit cet exemple-là, cahier d'activité, on voit que la couverture, elle est vraiment de super qualité. Pour moi, ça, c'est une couverture professionnelle qui a été réalisée par un professionnel, ou si c'est pas un professionnel, la personne maîtrise vraiment bien son sujet. Le cahier d'activité, on voit que le titre, il est en gros. Hein, il y a la règle aussi où on peut, il y a des graphistes qui donnent la règle des tiers en fait, hein. Donc on voit bien que la zone de cahier d'activité occupe un tiers de la surface du livre et on voit que ça laisse l'espace pour le reste et puis encore un petit tiers pour donner le contenu du livre. Et on voit bien que là, la règle des tiers, elle se tient bien. On voit que le titre, il est écrit en gros, il est très lisible, on comprend tout de suite, il est de bonne qualité, il y a deux couleurs dans la police, une couleur un peu noire qui rappelle la couleur du panda, une couleur un petit peu rouge qui ressort et qui attire l'œil puisque elle est en plus avec un contour blanc, donc ça la met en avant. Et donc ce livre est best-seller, hein, il vend vraiment excellent. Il est classé combien? Il est classé 849, c'est monstrueux. Il est numéro 1 et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est un cahier d'activité, il y a des planches derrière avec des jeux. On comprend tout de suite plus de 200 pages pour apprendre et s'amuser à la maison, les 4-6 ans. Ça, on comprend tout de suite. Le, L'exemple que je voulais vous donner, c'est celui-ci. Alors, c'est pas comme je le dis, hein, c'est juste, voilà, en exemple, c'est pas du tout pour me moquer. Euh, l'image, elle est belle, hein, donc c'est un cahier d'activité multijeux. L'image, elle est jolie, et c'est dommage, c'est la police qui est trop petite. Le titre, il est pas bien centré. Il est au milieu, mais il n'est pas vraiment au milieu. On voit qu'il n'est pas bien centré. Il est trop petit. Il est trop petit par rapport à l'exemple précédent. Vous voyez, cahier d'activité, c'est écrit en gros, on voit bien. En plus, c'est une police qui fait enfant, hein, qui rappelle un petit peu l'univers des enfants. Et puis ici, une police d'imprimerie presque, hein, d'écriture d'imprimerie qui est toute petite et on voit pas bien, en fait, on voit pas bien de quoi il s'agit et, euh, et c'est marqué cahier d'activité multijeux et puis c'est tout. Donc voilà, c'est pas suffisant, je dirais, pour pouvoir décrocher et générer des ventes puisque je crois qu'il n'a pas vendu, hein. Il n'a pas vendu depuis le 23 avril, certes il est récent, mais il n'a pas vendu et en plus le prix
à moins que ce soit vraiment un livre en couleur, mais à 10 euros, ça fait un peu cher, hein. Bon, on voit il est varié et puis il y a quand même de la qualité dans l'intérieur, donc c'est un petit peu dommage. C'était pour vous donner l'exemple, hein, que quand vous faites une couverture, faut tout regarder en synthèse, hein, puisque la vidéo est bientôt terminée. En synthèse, euh, faites de la qualité, hein, faites des couvertures de qualité. Donc on a dit en rapport avec la niche, hein, quand on voit le cahier de musique, on comprend pas pourquoi il y a de l'équitation dans la musique. Donc en rapport avec la niche, un cahier d'activité qui est compréhensible de suite, hein, on voit l'exemple Merci maîtresse, compréhensible de suite et pas trop élaboré, hein, ça sert à rien de faire une couverture qui soit vraiment trop travaillée, trop élaborée, avec trop d'éléments, où l'œil il va s'y perdre. Il faut quelque chose quand même, je sais pas d'épuré, mais quelque chose qui soit en harmonie et pas trop lourd pour que l'œil ce soit agréable à l'œil, avec des belles images et des polices aussi, des belles polices et puis des polices qui soient en rapport avec la niche et on voit bien que là le merci maîtresse, l'écriture c'est une écriture en majuscule manuscrite mais c'est une écriture qui rappelle un petit peu le monde des enfants. Quand on voit l'exemple ici, c'est une police qui rappelle le monde des enfants, c'est une police qui est en rapport avec la niche concernée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour vous donner des idées et essayer de comprendre hein, euh, comment et pourquoi les livres sont best-sellers et sont dans les meilleures ventes. Vous pouvez aller voir les meilleures ventes, les 100 premiers livres d'Amazon, hein. Vous avez ici les meilleures ventes et vous pouvez aller voir et comprendre pourquoi les livres fonctionnent et son best-seller. Donc bon, là c'est une série, Samy et Julie, c'est très connu, en cahier d'activité de vacances, mais on comprend aussi pourquoi ça fonctionne. Les couleurs, il y a deux couleurs dominantes, hein, le jaune et le bleu, donc ça rappelle les vacances, le sable et le ciel, et puis une image rigolote où il y a des enfants qui sont en train de jouer à la plage, qui sont en train de faire un château de sable, et puis on voit qu'il y a des matières français, maths, histoire géo, sciences, donc tout de suite, ça nous parle. Quand on voit cette couverture, on sait que c'est un cahier de vacances et on sait que on peut y aller les yeux fermés. Donc voilà. Et quand on un autre exemple, Super Maîtresse, hein, donc c'est encore un best-seller dans les carnets maîtresse, hein. D'ailleurs, celui-ci, je crois qu'il est dans les 10 premiers, il est septième meilleure vente de tous les livres d'Amazon. Vous imaginez? Ce livre, il en vend peut-être une cinquantaine par jour, avec une marge au moins de 4 euros. Donc vous imaginez que ce livre-là, il fait un seul livre, il fait 200 euros par jour avec un carnet. Donc, super maîtresse, merci d'avoir assuré durant cette année compliquée. Donc certes, il pourrait y avoir mieux, mais c'est une couverture qui matche bien parce qu'elle est simple. Il y a deux couleurs dominantes, hein, le blanc et le noir. Donc c'est assez contrasté. Il y a des fleurs, super maîtresse. Et puis voilà, il y a des polices, une police cursive qui tout de suite rappelle l'écriture scolaire. Donc on voit bien pourquoi et on comprend pourquoi ça marche. C'est simple, mais c'est efficace. Donc je vous invite à régulièrement, si vous êtes en panne d'inspiration, que vous avez réalisé un intérieur et que vous êtes à créer la couverture et que vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas comment faire, allez voir du côté des 100 premières ventes. Ça peut vous donner des idées forcément d'aller voir ce qui se fait. Vous allez dans la niche concernée, vous regardez aussi les concurrents et vous allez voir un petit peu et vous aider à voir pourquoi et comprendre pourquoi ces livres sont best-sellers. Bon, certes, c'est Nathan en vacances, c'est professionnel, ce sont des pros. Ah, on voit pas bien là. Ce sont des pros qui réalisent les couvertures, mais enfin, on voit vacances, on voit c'est écrit en gros Nathan, donc Nathan c'est vendeur, les gens ils vont cliquer, et puis on voit bien que c'est les vacances,
des ados, des jeunes jouent au volleyball au bord de la plage. Donc on sait que c'est un cahier de vacances, tout de suite on comprend, et ça fait du clic. Il est de 2018, hein, donc il a 3 ans, et il vend toujours, et il est, il est, il est 36e meilleure vente d'Amazon. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi si vous avez des difficultés à réaliser les couvertures. Comment vous faites pour réaliser des couvertures? Est-ce que vous avez déjà fait appel à des professionnels comme 5euros.com ou Fiverr pour réaliser des couvertures? Mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière et réalisez de bonnes ventes sur Amazon KDP. On se dit à très bientôt.